Bon, ça marche comment ce truc? Oh là là, c'est vraiment du matos pourri ça. Oh là là. Bon. Rentrez. Rentrez, elle rentre chez elle en fait, parce que je suis chez... Enfin, je vous expliquerai. Je peux pas tout vous expliquer maintenant, mais je vous raconterai plus tard. Mais qu'est-ce que tu fous là? Hey, Actori, yeah. Si toi aussi tu fais du théâtre et que tu trouves cette scène bien pourrie, alors n'hésite pas à liker sur la page de Diana. Bon, on va passer aux choses sérieuses, aux vraies questions maintenant. Ah, c'est toi, installe-toi. Je m'installe après cette scène pourrie. Par contre, j'espère que les questions vont être plus intéressantes que cette mise en scène qui était, on peut le dire, super pourrie. Je suis avec Gonzague, aujourd'hui, qui me fait le plaisir d'être parmi nous. On dirait qu'il est 2h du mat. On a allumé toutes les lumières, on s'est pris un déluge, il est mouillé. Là, on voit pas, il a mis mon pantalon, parce qu'il était en caleçon. Ouais, donc c'est un peu serré. C'est un petit peu serré. Parce que rappelons que j'ai une taille de guêpe. Eh oui. Et par contre, vu que je fais 1m56, il y a un peu ces poils qui dépassent. On est en train de se faire un vieux thé, comme parce qu'on franchement on crève de froid. Il fait moins 38 en fait. Alors là on est au top, j'ai du gros budget, il reste 2 chocolats. Putain tu m'as Elle sait recevoir quand même. Hein. Le dernier au lait. J'ai des M&M's, putain je peux pas dire de marque, des M&M's designés. Regarde ça. Donc on peut lire en fait sur... Lis, fais-toi plaisir. Je fantasme sur Gonzague, hein, c'est bien. Oh putain merde. Non, on voulait pas le voir. Moi je veux pas tout vous lire parce qu'il y a quand même des choses qui sont... Ok, c'est pas du tout ça, de toute façon on ne verra pas, il y a écrit Thé chez Diana. Je remercie à les personnes qui se reconnaîtront de m'avoir fait ça. Donc j'ai pas mal de questions pour toi. Ok. Attends, lis pas mes fiches. Hein. Non mais je lis pas, attends, c'est bon. Attends. Excusez-moi. Alors Gonzague. Ouais. Alors déjà, est-ce que c'est ton vrai prénom? C'est mon vrai prénom. Ça vient d'où Gonzague? Alors Gonzague c'est un prénom de personnage de roman. Et je savais pas trop d'où ça venait. Et figure-toi que j'ai été voir Hamlet l'autre jour à la Comédie Française. Mais non. Et il parlait d'un personnage qui s'appelait Gonzague. Attends, mais t'as jamais demandé à tes parents ça? Ah non, mais en fait, il n'y a pas vraiment de prénom comme ça, quoi. Ok. Voilà, comme ça. Et donc j'ai décidé d'écrire le roman de ma vie. Ça fait un peu prétentieux. Et j'avais le prénom pour, donc j'étais obligé. Bah, C'est vrai que t'écris un livre? Ça viendra. Oh là là, le scoop! T'écris un livre vraiment? Non mais ça... J'ai cette chance inouïe d'avoir une vie que je pense peu ordinaire. Où je vis un tas d'anecdotes, où je voyage beaucoup, où je rencontre des gens assez extraordinaires. Donc je me dis, à un moment, bah oui, tu vois, je rencontre des gens comme toi, il se passe des trucs de dingue entre nous, enfin tu vois, c'est vrai. Il se passe plein de choses. 1 minute après notre rencontre, je l'ai vu en caleçon. Voilà. Et c'est là où on peut pas trop vous raconter, mais bon, il y en a, c'est recevoir, vraiment. C'est vraiment recevoir. Je me dis, ça mérite un petit témoignage parce que j'ai quand même tellement d'anecdotes complètement incroyables que... Genre quoi, vas-y, balance un truc. Ah, il y a des trucs qui sont plus ou moins avouables. Je pense qu'il y a des trucs que si je te les racontais là, ta vidéo YouTube serait en plus de 18 ans. Donc je vais peut-être pas le raconter maintenant. Mais... non mais c'est... Non mais ça je vais t'en parler en privé après parce que c'est trop... Ça c'était trop... L'exemple que j'ai pensé c'était trop cochon. Par exemple, il m'est arrivé pendant un défi, il y avait une grosse star américaine qui a commencé à me demander ouais, t'as pas de la coke et tout. Alors je fais écoute, ça tombe mal parce que moi si je fume pas, je bois pas et je me drogue pas quoi. C'est vrai que je lui proposais une bière, il m'a dit non, fais-moi un thé blanc, une verveine. À la base il voulait que je lui fasse une verveine, parce que sinon il dort pas. Voilà. Tu vas dire reprends. Et donc voilà, donc j'ai pas... donc pendant le défi en fait, ça tournait en caméra cachée, donc j'ai rien dit. Et à la fin en fait, j'ai récupéré la cassette de mon cadreur et j'ai brûlé pour pas qu'il y ait de soucis. Tu sais, ce que tu vois dans les magazines People, Public, Closer, par rapport à la réalité, c'est du pipi de chat. Non c'est vrai, on a mis d'autres choses dans ce thé. C'est vrai. Finalement ça fait plaisir d'être personne. Ça pour moi. Ah, alors j'ai une question pour toi parce que je me la suis posée récemment. Justement quand tu montes comme ça en gamme, après bon t'as de plus en plus de fans dans la rue, etc. Est-ce que toi par exemple tu profites d'avoir des meufs qui je sais pas si ça t'arrive d'ailleurs.
Et ben franchement... T'es très demandé, non? Et ben pas trop. Il est super déçu. Ben, je faisais un peu... Merde, pas trop, je faisais ça pour ça, c'est ça? Je faisais un peu ça pour ça. Et en fait, ça n'a pas trop bien marché. Comme prof, j'ai fait prof aussi pour ça. Et je me suis jamais tapé de mes élèves. C'est pas vrai. Jamais. Et pourtant, je peux te dire que chaque année dans la fac, les années précédentes, ça défilait quoi. Oh, mais et depuis que je suis prof... tous les autres profs en ont une, sauf moi. Non, non, pas pour les profs, mais quand j'étais étudiant, et puis les années postérieures, etc., à chaque fois, sur les nouvelles promos, sur ma formation. Et depuis que je suis prof, je n'en touche plus une. Et pourtant, je peux te dire qu'il y a mes étudiants depuis 3 ans, il n'y a que des bons. Quoi. Et je suis du coup... célibataire. Donc voilà, un conseil, si vous voulez pécho, ne soyez ni connu ni prof. C'est un faux plan. Ok, c'est quoi le plan? Si, alors si. Tu vois, je vais te dire un truc. Une fois, j'avais fait le tournage, j'étais moniteur de ski. Et le fantasme du moniteur, ça marche. Le fantasme d'uniforme et tout, ça marche. Quoi. Le fantasme du moniteur de ski. Ah oui, bah oui, évidemment. Le fantasme du moniteur de ski. Ah bah ça fantasme. Non mais ok, n'écoutez pas ces conseils les mecs, c'est totalement faux, il y a aucun... Ok, le fantasme du pompier, je veux bien, l'uniforme et tout. L'uniforme du moniteur de ski, mais c'est quoi ce fantasme pourri? En plus, au ski on a toujours froid. Il fait toujours froid, franchement j'ai qu'une envie, c'est de me mettre sous la couette, t'as 10 000 trucs à enlever, t'as 10 000 trucs à enlever. Je te dis, le fantasme du moniteur de ski, ça marche, je te le dis. Fais-moi confiance. Prof et youtubeur, ça marche pas, mais prof de ski, ça marche. Donc toi qui te dis comment je fais chaud, va faire du ski au lieu de faire des vidéos. C'est un conseil perso quoi, je te le dis. Et toi, c'est quoi toi ton délire? Franchement, pompier, carrément. Ah ben non mais ça, non, attends, alors attention. C'est faux, hein, ce qu'ils disent dans Axe, l'astronaute Batou, non, le pompier Batou. Non, attends, alors ça je vais te dire un truc. Moi, tous les 14 juillet, je vais au bal des pompiers. Et à chaque fois, je demande à des potes pompiers de me prêter leur t-shirt. Et là, c'est... J'ai déjà eu affaire à des pompiers, parce que je m'étais luxé la clavicule. Ouais. J'ai eu des gros qui sont arrivés, des moches. Et Impossible. C'était dégueulasse. Impossible. C'était dégueulasse. Mais impossible. C'était La fille, dégueulasse. elle a fait exprès de se foutre la clavicule en l'air pour aller pécho des pompiers. Et puis, Ils étaient dégueulasses. Par contre, on m'a changé la chaudière ici. Ouais. Changé la chaudière, tu vois, tu t'attends. Alors là, pour le coup, je m'attendais au plombier, tu sais, avec l'arrêt qui dépasse et ouais. tout. Un mec qui est venu, mais genre avec ses écouteurs iPod et tout, genre en survêt. Il a enlevé son truc, il avait des muscles et tout. J'ai fait alors ça, c'est un délire que j'imaginais pas, tu vois. Et donc, c'est pour ça que t'as fait exprès de péter ta vaisselle tout à l'heure devant moi. Donc, tu t'es tapé un plombier, des pompiers, d'accord. Je me suis absolument rien tapé tout ça, je suis très sérieuse. D'ailleurs, comme vous savez tout, je suis ici en couple. Je mange pour oublier ma douleur. Et on passe à la question suivante. Avec moi, c'était ça la surprise. En couple avec Gonzague. Ouais.